Le laboratoire des constructions hydrauliques de l'EPFL fête cette année ses 90 ans. Le laboratoire homonyme de l'Université de Liège, lui, a eu 80 ans l'année passée. Ces deux laboratoires universitaires, comme leurs dizaines d'homologues en Europe, ont été construits comme des outils innovants de dimensionnement d'ouvrages hydrauliques. C'était l'époque des grands travaux de génie civil pour domestiquer les fleuves, les rivières et développer l'exploitation d'énergie hydroélectrique. Au cours des 20 dernières années, on assiste à une forte évolution de la modélisation numérique. Et celle-ci vient renforcer la demande en modélisation physique. L'interaction croissante entre modélisation numérique et expérimentale a fait fortement évoluer les caractéristiques des modèles physiques, que ce soit en termes de taille, de précision, de technique de mesure ou même de délai de réalisation et de technique de construction. La première étape dans la résolution d'un problème d'hydraulique consiste aujourd'hui à identifier clairement la technique de modélisation la mieux adaptée, voire à combiner les approches de façon à apporter la meilleure réponse aux problèmes posés. L'hydraulicien moderne doit ainsi maîtriser parfaitement toutes les techniques de modélisation, connaître les limites de chacune pour tirer le meilleur parti d'une approche couplée. Que l'on parle de recherche ou de projet de terrain, l'expertise hydraulique passe par la culture de l'expérimental et du numérique, chacune des deux approches s'enrichissant mutuellement. À côté des aspects purement hydrauliques, les problématiques économiques, de sécurité ou encore écologiques prennent une importance croissante. Aujourd'hui, il ne suffit plus de concevoir de nouveaux ouvrages. Il faut optimiser le fonctionnement et mettre à niveau les aménagements existants, objectiver leur niveau de sécurité, rencontrer des critères environnementaux très différenciés, liés par exemple au transit sédimentaire, à la continuité piscicole ou encore à la qualité de l'eau. Dans ce contexte, la recherche de principes et de solutions innovants est plus que jamais indispensable, avec en sus des impératifs de temps et financiers. La recherche hydraulique au sens large s'inscrit donc comme un domaine de pointe, que ce soit pour la conception, la réalisation et l'exploitation de modèles. Par exemple, la précision de représentation de géométrie très complexe est rendue possible par la pression 3D ou la conception assistée par ordinateur. Les techniques les plus modernes en matière de capteurs, d'analyse d'images, de sons, trouvent des applications originales immédiates pour la réalisation de mesures. Le praticien en recherche hydraulique doit ainsi connaître le numérique, l'expérimental, la physique, mais aussi être curieux de l'évolution des techniques. Les recherches que l'on mène actuellement en hydraulique n'impliquent pas que de l'eau, mais également du transport de sédiments, du transport de polluants, de l'entraînement d'air. Et il s'agit là de phénomènes particulièrement complexes, d'autant qu'ils peuvent impliquer des phases hautement transitoires, avec des variations dans le temps très rapides, comme par exemple des crues soudaines avec évolution du niveau du fond de la rivière, ou encore des ruptures d'ouvrages, telles que des ruptures de digues par exemple. Alors de tels phénomènes représentent des défis majeurs en ce qui concerne l'instrumentation. Tout d'abord, cette instrumentation qui devient particulièrement sophistiquée et spécifique. Puis il y a des défis aussi en ce qui concerne la représentativité des modèles, la mise à l'échelle de ces modèles. Et à nouveau, à cet égard, c'est la complémentarité entre les observations en laboratoire et la simulation numérique qui permet de réellement progresser dans la compréhension des phénomènes. Au final, c'est ce triangle, observation expérimentale, simulation numérique et analyse plus théorique, plus fondamentale de la physique qui permet d'avancer dans une recherche innovante qui soit réellement utile pour l'ingénierie et pour la société. En hydraulique, les laboratoires universitaires européens sont peu nombreux. Ils évoluent dans un climat actuel d'une recherche à la fois très compétitive et extrêmement concurrentielle. Néanmoins, ces laboratoires se connaissent bien et ils travaillent en collaboration sur une série de thématiques en lien fort avec les besoins de la société et des industries. Par exemple, les évacuateurs en marche d'escalier ou les déversoirs en touche de piano ont largement démontré le bénéfice de collaborer et de partager les données. C'est ainsi que les laboratoires d'hydraulique de l'EPFL et de l'Université de Liège ont travaillé durant les dernières décennies. Gageons qu'il en sera de même pour l'avenir.